Alors il y a de ça environ 2 ans, Caitlin McNeil poste une photo sur son Tumblr avec le titre « Aidez-moi s'il vous plaît, de quelle couleur est cette robe ?» Et même si la question paraît super simple, elle a pourtant divisé le monde entier. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas les faits, faites une pause sur cette image et demandez aux gens autour de vous de quelle couleur ils voient cette robe. BuzzFeed a d'ailleurs eu l'idée de faire un petit sondage et apparemment un tiers des personnes qui ont voté sur leur site voyaient cette robe bleue et noire et 2 tiers la voyaient blanche et dorée. Personnellement, je la vois bleue et noire et donc je pense qu'on va refaire le même sondage entre nous. Je vous invite à voter pour la couleur que vous voyez. Nous avons déjà parlé de couleurs sur cette chaîne, on s'est déjà demandé si ce que nous appelons bleu par exemple est la même chose pour tout le monde. Mais sur le coup, l'histoire de cette robe touche à un problème légèrement différent. Dans le cas présent, nous ne sommes même plus d'accord sur le nom de la couleur. Et donc dans le cas de cette robe, il est clair que notre expérience est différente. Donc comment ça se fait? En un mot, contexte. Le contexte est souvent beaucoup plus important que ce qu'on pourrait penser. Donc pourquoi les gens voient les couleurs de cette robe différemment? Donc il se trouve que notre cerveau va essayer de déterminer dans quel contexte il voit une image pour lui attribuer des couleurs. Donc le fait que la photo a été prise en intérieur ou en extérieur, ou le fait qu'on voit ça sur un fond blanc ou sur un fond obscur, ça va jouer sur nos perceptions. En gros, votre cerveau va s'adapter au changement de luminosité pour vous rendre une expérience du monde aussi consistante que possible. Ça nous permet de voir une certaine couleur au soleil et de comprendre que c'est la même chose quand elle est dans l'ombre. Si votre cerveau considère que la robe est éclairée d'une lumière naturelle, il a pu corriger la couleur bleue de la robe pour ne vous laisser que le blanc. Alors que si votre cerveau a considéré que la robe était éclairée par des lumières artificielles, alors il vous aura rendu un bleu et aura considéré que la légère couleur dorée n'était qu'une réflexion de cette lumière artificielle sur la robe noire. Cette illusion est basée sur ce qu'on appelle la constance des couleurs. Et d'ailleurs, il y a eu un grand nombre d'illusions qui ont été créées grâce à ce concept. Votre cerveau a donc créé sa représentation du monde selon un certain contexte. Une illusion assez connue est celle du Rubik's Cube. Vous pouvez voir le carré marron au milieu de la face vers le haut et le carré orange au milieu de la face dans l'ombre tournée vers nous. Ces 2 carrés sont en fait exactement de la même couleur. Une autre illusion certainement moins connue est celle de la tarte aux fraises créée par Akiyoshi Kitaoka. Il n'y a absolument aucun pixel rouge dans cette image. Encore une fois, notre cerveau a créé notre représentation du monde à la volée selon le contexte. Une autre chose qui influence nos perceptions du moment, ce sont nos perceptions passées. C'est-à-dire que si vous aviez déjà vu cette robe blanche et dorée, alors il y a plus forte chance pour que vous continuiez à la voir blanche et dorée dans le futur. Je vous propose le même choix que Morpheus a donné à Neo. Allez-vous choisir la pilule bleue ou la pilule rouge? Comme d'habitude, vous n'avez que l'illusion du choix, les 2 pilules sont en fait grises. Si vous vous attendez à voir quelque chose d'une certaine façon, alors il y a de plus fortes chances que vous la voyez de cette façon. Et c'est marrant parce que je me rappelle avoir vu les 2 pilules légèrement teintées de bleu et de rouge la première fois, alors que maintenant je vois ces 2 pilules clairement bleu et rouge. Donc ce que je pense qui s'est passé, c'est que simplement, étant donné que je les avais vus légèrement teintés de bleu et de rouge dans le passé, à chaque fois que je revenais vers cette photo, je m'attendais à les voir légèrement bleu et rouge et au final, je renforçais petit à petit cette perception. Et encore une fois, ces 2 pilules m'apparaissent maintenant clairement bleu et rouge, même si je sais qu'elles sont en fait grises. Donc le contexte d'une information, qu'elle soit visuelle ou autre, aura un énorme impact sur notre perception. Il nous permet de donner un sens approprié à l'information. Le contexte dans lequel nous sommes pour donner du sens à une information a souvent beaucoup plus d'importance que ce qu'on pourrait penser. Si on me demande si ce verre est à moitié plein ou à moitié vide, je vais avoir besoin de contexte pour répondre. Si je suis en train de le remplir, alors il est encore à moitié vide. Si je suis en train de le boire, alors il est encore à moitié plein. Enfin bref, la question du verre à moitié plein ou à moitié vide est volontairement ambiguë. Et justement, l'importance du contexte est exacerbée si l'information elle-même est ambiguë. Si je mets ce symbole entre 2 lettres, vous allez sans doute l'interpréter comme étant la lettre B. Par contre, si je le mets entre ces 2 chiffres, alors vous l'interpréterez certainement comme le chiffre 13. L'ambiguïté du symbole me permet de l'utiliser dans différents contextes. Souvenez-vous de l'expérience des goûteurs de vin du docteur Plasman dont je vous avais parlé dans le top 5 des biais cognitifs.
Pour faire un résumé rapide de l'expérience, des goûteurs devaient nommer 5 bouteilles différentes selon leur goût, et de façon générale, les bouteilles les plus chères avaient reçu les meilleures notes. Le gros retournement de situation était qu'ils n'avaient en fait goûté que 3 vins différents, et qu'ils avaient donc donné une meilleure note aux vins étiquetés les plus chers, même si c'était exactement les mêmes vins que ceux étiquetés moins chers. Le contexte, donc le prix dans ce cas-là, a réellement influencé la perception du goût des participants. Et c'est quelque chose qui se passait du point de vue neurologique. C'est vraiment en mesurant l'activité cérébrale des participants qu'on a réalisé que le prix avait un réel impact sur leur plaisir. Dans le même esprit, le violoniste de renom Joshua Bell a fait une expérience pour le Washington Post en janvier 2007. Il descendit jouer dans le métro pendant une petite heure avec son violon à 3,5 millions de dollars. Sur les 1097 personnes qui sont passées devant lui, seulement 7 se sont arrêtées pour l'écouter et une seule l'a reconnu. Il a récolté un peu plus de 32 $ en 45 minutes. 3 jours avant cette expérience, Joshua Bell avait fait salle comble au théâtre de Boston, un théâtre à 2700 places qui s'était vendu à environ 100 $ la place en moyenne. Une information sans contexte est donc vide de sens. Pour la prochaine vidéo, nous allons essayer de mieux comprendre comment nous pouvons changer le contexte ou même complètement sortir des informations de leur contexte pour manipuler des populations entières. En attendant, j'aimerais vraiment remercier Chris et toute son équipe d'avoir parlé de ma chaîne dans leur épisode des rêves. C'est vrai que ça a redonné un petit coup de boost à ma chaîne et c'était génial. D'ailleurs, pour continuer sur le sujet des rêves lucides, j'avais un projet en tête depuis maintenant 1 an et demi ou quelque chose comme ça, qui serait au final de faire un suivi, donc 30 jours pour faire un rêve lucide. Donc je vais commencer très rapidement à travailler sur ce projet et en gros je vais vous suivre pendant 30 jours pour vous aider à faire des rêves lucides. Donc ça va sûrement pas être posté sur ma chaîne principale ou quoi, je sais pas exactement quel format ça va prendre, mais je vais essayer de vous tenir au courant par rapport à ce projet là. N'hésitez pas à vous abonner et à faire tourner cette vidéo autour de vous, ça m'aiderait beaucoup. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en Bitcoin ou sur Tipeee. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description, ainsi que la musique et les sources utilisées pour créer cet épisode. Je vous dis à samedi prochain j'espère et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Allez, salut!